Vous le savez, la collection Poche de Panini est un phénomène d'édition et régulièrement nous avons droit à des salves de titres. C'est soit des one-shots pour découvrir des histoires complètes sur vos héros préférés, soit des histoires au long cours qui ont marqué l'histoire des comics. Ultimate Spider-Man par exemple en 11 tomes, ou la parution de Amazing Spider-Man par Straczynski et John Romita Jr., qui est prévu je crois en 7 tomes si je dis pas de bêtises. Ce sont des séries qui sont à suivre, qui créent des rendez-vous, des habitudes de consommation et qui permettent à des lecteurs qui étaient passés à côté de certains runs à la fois plus disponibles et parfois introuvables, de pouvoir plonger dans des histoires et enfin s'offrir un petit morceau de cette légende à petit prix, puisque c'est ça le principe des collections de poche. On ne pensait pas que les collections de poche seraient si populaires, plus de 150 000 exemplaires vendus en 2024, on aura certainement des chiffres plus tard. En tout cas, ça continue, la belle aventure continue, et dans la dernière salve, eh bien, nous avons eu le plaisir de découvrir le 6e tome de Civil War. Alors Civil War, c'est pas une série à suivre comme peut l'être Amazing Spider-Man ou Ultimate Spider-Man, c'est tout simplement eh bien, une période éditoriale, c'est un événement de l'été, c'est évidemment le premier tome de Civil War que j'ai dans les mains, qui est la saga principale, orchestrée par Mark Millar et Steve McNiven. C'est un des comics les plus vendus de l'histoire, c'est un des plus gros succès pour Marvel, c'est le plus gros crossover de l'histoire de Marvel. C'est une série qui a énormément, comme je peux vous le dire, d'atouts dans sa manche, et c'est véritablement un titre qui a séduit des générations entières de fans, si bien que ça a même inspiré, vous le savez, le film Captain America Civil War, même si le film est quand même très différent. Ça, c'est une histoire complète. En fait, à la base, vous n'avez pas besoin de lire autre chose. Sauf que, à chaque fois, vous le savez peut-être, quand Marvel fait un événement, ça se passe dans la continuité. Et donc, du coup, quand vous avez dans Civil War Captain America contre Spider-Man, comme ces deux héros ont leur série principale à eux, il y a une série Iron Man, il y a une série Spider-Man, il y a une série régulière sur les X-Men, etc., ça impacte les séries. Alors, il y a deux façons de faire ce qu'on appelle des tie-in, des épisodes liés. C'est soit faire en sorte que les événements qui se passent dans Civil War affectent la série régulière X-Men, par exemple, ou carrément créer une série qui va s'appeler Civil War X-Men et qui va durer 3 ou 4 numéros et qui va permettre de nous dire qu'est-ce qui se passe pendant ce temps chez les X-Men pendant Civil War. Donc, tous ces épisodes qui sont publiés après ce premier tome, ce n'est pas l'histoire principale, ce sont des histoires qui satellitent autour et qui permettent de prolonger le plaisir et d'avoir plus de choses. Donc on l'avait vu dans le tome 2, il est là. Dans le tome 2, nous avions des épisodes de Amazing Spider-Man, la série principale Amazing Spider-Man, ainsi que des épisodes de New Avengers. Épisode de la série New Avengers, parce qu'évidemment les Avengers étaient au cœur du réacteur, et Spider-Man, si vous avez lu Civil War, l'est également. Dans le tome 3, c'était les histoires de Wolverine, Wolverine par Mark Guggenheim, un très très bon scénariste, et dessiné par le fantastique et incroyable Humberto Ramos, des épisodes que j'aime vraiment beaucoup. Dans ce tome 4, il y a beaucoup de choses, vous allez le découvrir, parce que c'est une succession de mini-séries. C'est une succession de mini-séries et d'histoires courtes, on va dire, avec, dans un premier temps, les épisodes consacrés aux X-Men. Donc ça n'a pas impacté directement les séries X-Men et Uncanny X-Men à l'époque. Ils ont créé une mini-série qui s'appelait Civil War X-Men, Civil War X-Men, et il y a eu 4 numéros, scénarisés par David Hein et dessiné par le fantastique Yannick Paquette, un dessinateur absolument incroyable. Donc une haute tenue au niveau du dessin et des histoires qui sont, je vous l'ai dit, en lien avec Civil War, même si, vous le savez, les X-Men étaient un petit peu en retrait dans ce crossover. Ensuite, nous avons les épisodes d'une mini-série qui s'appelle Young Avengers Runaway, qui met en scène à la fois les Young Avengers et les Runaways, donc deux équipes, avec au scénario Zeb Wells, qui a récemment fait, vous le savez, un run sur Amazing Spider-Man, et au dessin, nous avons deux dessinateurs, non, un dessinateur, pardon, c'est Stefano Caselli. Il est tout le temps là, Stefano Caselli. Il était là à toutes les époques, Stefano Caselli. Voilà, Stefano Caselli. Alors Stefano Caselli, ça fait partie de ces artistes qui, dans leur première... c'est comme Mark Brooks, pour moi. C'est des dessinateurs, dans leur première partie de carrière, j'aimais pas trop, parce que j'aimais pas spécialement, je trouvais que le trait n'était pas encore ce qu'il allait devenir. Même Jim Cheung, c'est pareil. Jim Cheung, dans les années 90, c'était pas ouf, après c'est devenu fou, Jim Cheung. Et ben là, on est clairement sur un dessinateur qui a fait un glow-up fabuleux.
Parce que Stefano Caselli, époque Civil War 2005, bof, maintenant Stefano Caselli c'est un dieu, enfin je veux dire c'est un dieu vivant. Donc comme quoi Marvel fait monter ses artistes et ça c'est quand même super chouette. Et enfin, puisque on en parle, eh bien il y a des épisodes de la série Punisher, donc ce n'est pas une mini-série consacrée à... Ce n'est pas une mini-série consacrée évidemment à Civil War, mais c'est des épisodes de Punisher, donc d'un relaunch d'ailleurs de Punisher, qui s'appelait Punisher War Journal à l'époque, avec Matt Fraction au scénario, les 3 premiers numéros, et Ariel Olivetti au dessin. Le Punisher, si vous avez lu Civil War, joue un rôle important dans Civil War, et nous allons découvrir eh bien, tout ce qu'il a amené à découvrir cela. Voilà, il y aura 6 tomes en tout de Civil War, c'est à découvrir chez votre libraire. Vous savez qu'il y a des jolis PLV maintenant, des totems dans les boutiques qui vous permettent de découvrir ces titres. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 tomes déjà disponibles pour avoir tout Civil War et pour redécouvrir enfin tout Civil War dans son intégralité. Je vous rappelle que si vous ne voulez lire que la saga principale, eh bien vous prenez le tome 1 et il est amplement suffisant. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, en toute honnêteté et en toute transparence, vous pouvez vous contenter du tome 1 et si vous avez envie de tout lire, eh bien vous pouvez tout lire et je vous invite vraiment à le faire. Voilà, 4 tomes déjà et un 5e qui va arriver très bientôt. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas également sur Ulule la campagne pour Empress, le comics nouvelle génération que je suis en train de vous proposer. La campagne se passe très très bien. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut.